Une nouvelle génération se lève. Une génération d'hommes et de femmes qui refusent le compromis. Oui. Une génération d'hommes et de femmes en feu pour Jésus-Christ. Oui. Une génération d'hommes et de femmes qui ont décidé de manifester Christ dans leur communauté. Oui. Une génération d'hommes et de femmes qui ont décidé de ne pas fléchir les genoux devant Baal. Oui. Une génération d'hommes et de femmes qui ont décidé que leur vie n'est plus la leur, mais que Christ doit vivre en eux. Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de moi. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à vivre pour le roi des rois? Bonjour à toi, bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Soldat de Christ, je te salue dans le nom de Jésus. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de défier les règles, les lois de ce monde et de cette génération et d'être un exemple en toutes choses. Il est temps pour toi d'aimer l'intégrité, d'aimer la vie de sanctification. Il est temps pour toi de laisser le lait et de commencer à manger la nourriture solide. Le Seigneur vient chercher une épouse sans tache ni ride. Et ce n'est pas pour nous mettre la pression, mais c'est pour nous rappeler le but. C'est pour nous rappeler comment est-ce que nous sommes appelés à vivre. La Bible dit, je cours non pas comme battant de l'air, mais pour remporter le prix. Je viens rappeler à quelqu'un que même si tu es dans une génération remplie de péchés, même si tu es dans un monde dans lequel le péché s'accroît, tu n'es pas de ce monde, mais tu es du royaume. Et lorsque nous sommes du royaume, on vit à contre-courant de comment est-ce que le monde fonctionne. Avant de pouvoir nous exhorter à être cette génération que nous sommes appelés à être, je veux qu'on puisse comprendre dans quelle génération nous sommes de manière globale dans le monde. La Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 3 au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, Paul est en train de parler à Timothée, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Mais j'ai envie de te dire, Paul pouvait dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, j'ai envie de te dire, ne sois pas ces hommes-là. Si nous voulons être une génération différente de celle dont Paul est en train de parler ici dans les temps de la fin, nous devons pouvoir comprendre que il est important et nécessaire de refuser chacune de ces choses que Paul a mentionnées. Je vais commencer. La première chose que Paul mentionne, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est l'une des choses que nous voyons dans le corps du Christ qui est choquante. J'ai fait une vidéo dernièrement sur les âmes, le mandat de mon Père, la priorité de mon Père, la mission de mon Père, la commission de mon Père. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens qui vont aller regarder cette vidéo. Il y en a qui ne vont pas aller regarder cette vidéo. Leur intérêt, ce serait d'aller regarder comment trouver mon futur mari, comment obtenir mon travail, comment faire en sorte que Jésus réponde à mes prières, comment entrer dans le prophétique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu cherches ce qui veut faire plaisir à Dieu, la première chose, ce sont les âmes. Alors, la génération dont je suis en train de parler ici, c'est une génération d'hommes et de femmes qui ne sont pas orgueilleux. Mais si tu n'es pas orgueilleux, ça veut dire que tu penses aux autres, tu penses à ta famille, tu penses à ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne connaissent pas Christ, à tes camarades. Ce sont les affaires de ton Père. Deuxième chose, Paul dit à Timothée que dans cette génération, il y a des gens qui sont amis de l'argent. La génération qui se lève en ce moment, la génération que Dieu est en train d'appeler, c'est une génération d'hommes et de femmes libéraux, d'hommes et de femmes simples, d'hommes et de femmes modestes. Tu peux aspirer à être stable financièrement, mais l'amour de l'argent, en son essence, est une mauvaise chose. Parce que lorsque tu es amoureux de l'argent, tu peux te compromettre pour l'argent. Mais lorsque tu vois l'argent comme un service pour quelque chose, tu peux garder une vie simple, tu peux continuer à être libéral et modeste. L'autre chose que Paul nous met en garde dans cette génération, c'est l'orgueil.
Et la nouvelle génération, si on doit être cette génération qui obéit aux règles, aux commandements de Dieu, alors on doit être rempli d'humilité. Tu veux travailler sur ton humilité. Refuser l'orgueil. Et l'orgueil peut vraiment être quelque chose de tellement subtil. Parfois, tu peux même voir quelqu'un. J'ai une camarade de classe qui m'avait dit une fois, Alissa, quand je te regardais vraiment, je disais, la fille, si elle se prend pour qui? C'est l'orgueil qui parle. Moi, je fais ma vidéo comme ça. Toi, ton cœur chauffe. Et puis, j'ai commencé à dire, tu te prends pour qui? Être des personnes humbles. Cette génération est remplie de personnes qui seront humbles. L'autre chose, il dit, ce sont des personnes rebelles à leurs parents, désobéissants. On ne peut pas être des chrétiens qui ne sont pas soumis à la parole. On ne peut pas être des chrétiens qui ne sont pas soumis aux autorités. On ne peut pas être des chrétiens qui ne sont pas soumis les uns aux autres. Toi, tu es rebelle. Toi, personne ne peut te parler. Une autre chose, incapable de dire merci. Incapable, irreconnaissant. Des gens ingrats. Elle avait même donné ça pour se faire voir. On ne veut pas être cette génération. On veut être une génération reconnaissante à Dieu, mais également aux hommes qui l'utilisent pour nous bénir. L'autre chose, elle avait dit qu'ils sont irrespectueux des choses de Dieu. C'est pourquoi on parle de irreligieux et irrespectueux des choses de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. La prière, la méditation, le service. Soyons respectueux des choses de Dieu. C'est cette génération et une génération d'hommes et de femmes respectueux des choses de Dieu. L'autre chose que la Bible nous dit, ils sont sans pitié. Oh. Comment les chrétiens qui ne savent pas pardonner? Expliquez-moi. I understand. Je comprends qu'il y a des choses vraiment dures à avaler, ok? Je ne vais pas dire par exemple que si tu es venu tu m'as violé, ce sera quelque chose de facile à pardonner. La Bible dit que pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Même si c'est que c'est dur pour toi de pardonner, dis à Dieu, que ce soit au moins un ciel et des prières pour dire Seigneur, c'est dur pour toi pour moi de pardonner. Aide-moi à pardonner à cette personne. Parce que je sais que si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Ensuite, la Bible dit les gens qui font le commérage, les songis pour mes amis congolais. Les commérages malsains. Tu parles à mal des frères et des sœurs. Tu parles à mal des gens. Une nouvelle génération se lève. D'hommes et de femmes qui vont prier pour les uns les autres. Qui ne vont pas commérer les uns sur les autres. Qui vivent une vie de désordre. Toi, la sanctification, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Parce que Dieu est miséricordieux, donc tu peux vivre ta vie. Ayant une vie d'ordre devant le Seigneur, parce qu'il voit tout. Ils sont de même tes pensées, ton cœur. Des gens qui sont déloyaux. La déloyauté. Soyons loyaux, soyons des hommes fidèles dans nos amitiés, dans nos relations, dans notre service à Dieu. Elle veut dire que ils aiment le plaisir plus qu'ils aiment Dieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ils aiment le plaisir. Tu es une chrétienne, toi tu aimes la boîte de nuit, tu aimes la fête, tu aimes la musique. Je ne vais pas une musique mondaine ici, là on va me lancer les pics. Mais la vérité c'est que plus on connaît Dieu, plus on aime les choses du royaume. Moins on aime les choses du monde. Si tu es chrétien, mais tu aimes toujours tellement les choses du monde, demande à Dieu de te faire grâce. Parce que cette nouvelle génération qui se lève, ça fait la différence. La Bible dit qu'ils font semblant d'aimer Dieu en rejetant. Ils ont l'apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Qui est quoi ta foi? Or, la foi sans les œuvres est morte. On ne peut pas garder une apparence de piété. Je vais à l'église, je ne suis pas si mauvais, je partage souvent mon pain. Mais la foi vient avec des œuvres, avec une vie. Avec une vie. Avec une vie. Donc, je parle à cette nouvelle génération. À cette génération qui ont renoncé à eux-mêmes. Cette génération d'hommes et de femmes en feu. La Bible dit, le feu ne s'éteindra pas sur l'autel. Le feu de ta prière ne s'éteint pas. À cette génération qui n'a point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Cette génération d'hommes et de femmes intègres qui marchent la tête haute pour Christ.
Cette génération d'hommes et de femmes qui aiment la sainteté, qui aiment Dieu. Il avait dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Cette génération d'hommes et de femmes qui désirent être des vases utiles dans la maison du Seigneur, qui se disent, non, l'évangile doit être prêché, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Cette génération qui sont passionnés de Christ. Je prie que ce soit notre partage. Levons-nous, chrétiens, de partout où nous sommes. Arrêtons le compromis. Commençons à manger la nourriture solide. Commençons à partager Christ, à refléter Christ. Laissons de côté la jalousie, les convoitises, l'orgueil. Laissons-nous mouler entre les mains du potier afin de pouvoir refléter la lumière de Christ dans cette génération. Regardez, la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 1, que Christ est la lumière. Et la Bible nous dit également que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Si Christ est lumière et que Christ vit en toi, tu deviens une lumière. Alors prie et que le monde, dans cette ténèbres, puisse voir la lumière de Christ au travers de nos vies. Nouvelle génération, lève-toi. Oui, toi. Toi qui regardes la vidéo, c'est de toi que je suis en train de parler. Tu vas laisser le diable te malaxer, tu vas laisser le diable te mentir, tu vas laisser le diable te distraire avec les copains, copines, le compromis, l'impudicité. Lève-toi. Il t'attend. Il nous attend. Marquons la différence au milieu de ces ténèbres. Marquons la différence en vivant pour Christ. J'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et bonne journée à toi.